Le Seigneur soit avec vous. En ce 10e dimanche du temps ordinaire de l'année B, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. D'un seul cœur, chantons la gloire de Dieu. Pitié de nous, gloire à Dieu au plus
sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 3, verset 9 au verset 15. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. Méditons cette parole avec le psaume 129. Après chaque strophe, répétons « Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. » Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais auprès de toi est le pardon qui nous fait adorer. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Attends le Seigneur, ô mon âme, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Auprès du Seigneur est la grâce,
la pleine délivrance. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. C'est lui qui délivre Israël de toutes ses fautes. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13, puis chapitre 5, verset 1er. Frères, l'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous, les apôtres, animés de cette même foi, nous croyons nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante en vous, rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de la gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, le corps, qui est notre demeure sur la terre, doit être détruit. Mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Prière de vous mettre debout pour acclamer l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car ils affirmaient « il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « il est possédé par Béelzéboul ». C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus disait en parabole, « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, il s'est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans une maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté.
alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés et tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Et Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens s'étaient assis autour de lui et on lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. Mais Jésus leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Acclamons la parole de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Alléluia. Exulte mon esprit Alléluia. en Dieu, mon Chers enfants, chers et frères bien-aimés, bonjour. Nous sommes au 10e dimanche du temps ordinaire de l'année B et nous avons cette possibilité de méditer sur deux grands attributs de Dieu, deux grands qualificatifs de Dieu. C'est cette question de don et pardon. Dieu est don, Dieu est pardon. Répétez avec moi. Dieu est don, Dieu est pardon. Encore une fois. Donc Dieu est don, Dieu est pardon. Dieu donne et Dieu sait pardonner. Nous avons trouvé la première lecture dans le livre de la Genèse, où il est question du don de la vie. Dieu donne la vie à Adam et Ève. Dieu les place dans le jardin d'Éden, là où il n'y a rien qui leur manque. Dieu leur donne une vie heureuse. Dieu leur donne du bonheur. Donc l'homme et la femme ont été créés libres, mais également pour vivre heureux. Dieu nous communique sa joie, son amour, sa vie. Mais il y avait une condition que Dieu avait conclu avec l'homme. Vous voyez qu'il y a tous ces arbres dans le jardin. Vous pouvez manger tout et même tout manger. Mais par contre, il y a un arbre qui se trouve au milieu du jardin. C'est à éviter. Telle a été la condition de Dieu avec l'homme. Mais malheureusement, l'homme a désobéi. Est-ce que Adam et Ève avaient obéi à Dieu? Hein? Adam et Ève n'avaient pas obéi à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi, ils ont mangé le fruit défendu. Donc, par là, nous pouvons dire que le premier péché, ou le péché est entré dans le monde à cause de la désobéissance de l'homme. L'homme a désobéi, et voilà que le péché est entré dans le monde. Mais après la désobéissance, ou avec la désobéissance, il y a un autre mot qui s'amène. C'est ce mot d'irresponsabilité. L'homme et la femme ont désobéi à Dieu, mais ils ne cherchent pas à être des hommes et des femmes responsables. Vous voyez? Donc Adam n'a pas été responsable, Ève n'a pas été responsable. Lorsque Dieu appela Adam, Adam a dit,
je ne peux pas me présenter devant toi car je suis nu. Et Dieu a dit, bon, comment se fait-il que tu sais que tu es nu? Adam n'a pas dit parce que j'ai péché, non? Adam a dit, j'ai mangé l'arbre défendu, mais c'est la femme que tu as placée auprès de moi. C'est elle qui m'a fait désobéir à tes ordres. Donc, Adam est devenu responsable. Il a fait une faute, il a commis une faute, mais il n'assume pas. Il a dit donc, Père, c'est Ève. Lorsque Dieu appela Ève, il a dit Ève, Ève a dit, ah, certes, j'ai désobéi, mais ce n'est pas moi. C'est le serpent qui m'a tenté. Donc, vous voyez, on est toujours tenté. Ève a été tentée par Satan, par le serpent, et Adam a été tenté par Ève. On est tous tentés. Il y a toujours un serpent qui nous tente. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous tente. Nous, les enfants de Dieu. Nous avons quelque chose qui nous tente toujours. Comme humains, on peut toujours être tenté. D'ailleurs, Jésus a été tenté pendant 3 fois. Où ça? Où est-ce que Jésus a été tenté? Jésus a été tenté dans le désert. Donc Jésus qui est Dieu, il a été tenté. Pour dire que nous qui sommes des hommes, on peut être tentés. Nous pouvons être tentés. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se laisser succomber à la tentation. Il ne faut pas se laisser prendre au piège. Donc, malheureusement, Adam et Ève se sont laissés prendre au piège. Ils ont désobéi à Dieu. Demandons à Dieu de nous aider à repérer, à découvrir ce qui constitue pour nous un serpent qui nous tente tous les jours de notre vie, qui nous donne du mal à obéir à Dieu. C'est cette grâce que nous devons demander à Dieu aujourd'hui. Parfois, ça nous arrive que on a plus le désir de se laisser tenter. Par exemple, prenons le cas des enfants. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles pendant cette semaine qui vont avoir des examens, peut-être pour le 3e contrôle ou 4e contrôle, je ne sais pas, mais des examens scolaires. Et ça arrive quelquefois que l'enfant est tenté, soit pour apporter des papiers, soit pour pouvoir communiquer avec d'autres élèves. Donc, ce sont des tentations. Vous savez que ce n'est pas bon de faire, mais on est tenté. On surveille les surveillants. Voilà que les surveillants sont venus pour vous surveiller, et voilà que c'est vous maintenant qui surveillez les surveillants. Vous regardez les surveillants, vous cherchez où se trouvent les surveillants pour pouvoir communiquer ou prendre quelque chose qu'on a écrit auparavant pour pouvoir tricher. Donc on est tenté, mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas se laisser prendre, tenter, rentrer en tentation, tomber en tentation. Donc, tel n'a pas été le cas pour Adam et Ève, ils se sont laissés tenter. Et dans l'Évangile, nous avons vu que Jésus a été mal compris par les siens et par les scribes. Les scribes disaient que Jésus était habité par un mauvais esprit. Et les parents de Jésus disaient que Jésus était fou. Donc Jésus a été mal compris. Donc cela nous arrive également quelquefois que nous sommes mal compris. Parfois, on est mal compris par ses amis, on est mal compris par les membres de sa famille. On est souvent mal compris. Et Jésus, vous allez voir comment Dieu est pardon. Jésus dit que tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf le blasphème à l'Esprit Saint. C'est quoi blasphémer contre l'Esprit Saint? C'est le refus de croire à l'amour de Dieu. C'est le refus de reconnaître la puissance de Dieu quand Dieu agit. C'est ça, blasphémer contre l'Esprit Saint. C'est un péché
impardonnable. Il faut l'éviter le plus que possible. Ne pas reconnaître l'amour de Dieu. Ne pas reconnaître l'action de Dieu. Ne pas reconnaître l'œuvre de Dieu. Donc, même si Dieu est amour, même si Dieu pardonne, maintenant, il y a un devoir que nous, les hommes, nous devons faire. C'est le fait d'accueillir le pardon. Oui, Dieu pardonne, mais il y a une démarche que l'homme doit faire, c'est l'accueil du pardon de Dieu. Donc, vous voyez, Adam et Ève ont péché. Mais cela ne s'arrête pas là. Dieu a promis qu'il va y avoir une femme qui viendra. Il va y avoir une hostilité entre le serpent, donc le Satan, et la femme. Donc il va y avoir une victoire. Une victoire, c'est déjà annoncé. La victoire de la femme contre le serpent. Donc, Dieu pardonne. Dieu pardonne et annonce déjà ce qui va arriver. Et dans l'évangile, nous voyons que Jésus dit que Dieu pardonne. Tout peut être pardonné, à l'exception du blasphème à l'Esprit Saint. Donc, il faut savoir reconnaître l'œuvre de Dieu quand Dieu agit, quand c'est Dieu qui agit. Donc, il faut savoir le reconnaître. Donc, en ce 10e dimanche du temps ordinaire de l'année B, demandons à Dieu cette grâce de pouvoir le reconnaître à travers ses actions, à travers ses actes. Quand c'est Dieu qui agit, il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir reconnaître quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Il faut savoir reconnaître également la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, l'œuvre de Dieu, la grandeur de Dieu, l'action de Dieu, l'agir de Dieu, la grandeur de Dieu. Il faut savoir les reconnaître. Demandons à Dieu également de rester obéissant, de ne pas désobéir, de cesser de désobéir, de fuir la désobéissance. C'est Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, mais il va y avoir Jésus qui va rester obéissant à son Père. Et c'est Paul nous dit à l'hymne aux Philippiens, chapitre 2, il est resté obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc Jésus est resté obéissant. C'est le modèle à suivre. Il faut rester obéissante, tout comme Marie, à la manière de Marie. Marie, la mère de Jésus, est restée obéissante. Elle s'est donnée, elle a donné sa vie. Elle est entrée dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu, pour faire route avec Dieu. Donc, demandons à Dieu également d'être obéissant à la manière de Marie. Et finalement, demandons à Dieu de nous donner sa grâce qui est la pleine délivrance, comme nous venons de le méditer dans le psaume 129. Ta grâce, Seigneur, est la pleine délivrance. Oui, Dieu veut que l'homme soit libéré, l'homme soit délivré, et cette délivrance exige, demande notre foi, notre croyance. Donc de croire en Dieu, d'agir notre foi en Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, mes frères, mes sœurs, mes amis, qu'il vous plaise de vous mettre debout pour professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui donne, qui se donne et qui pardonne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.
d'un seul cœur, d'une seule et même foi, adressons à Dieu nos humbles prières. Prions pour l'Église universelle, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Demandons à Dieu de leur donner la force de son esprit pour qu'ils puissent travailler pour le salut du genre humain. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les pays du monde entier et d'une façon particulière, pour le nôtre, demandons à Dieu de nous donner la sécurité, car beaucoup de familles souffrent de l'insécurité. Demandons à Dieu également de nous accorder, de nous donner sa paix, car il est le prince de la paix. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes les personnes qui souffrent, pour toutes les personnes atteintes du COVID-19, ici ou ailleurs, pour toutes les personnes qui sont enlevées, qui ont été kidnappées, séquestrées, demandons à Dieu, lui, le réconfort, de venir dire son mot dans la situation où la maladie ronge, où l'insécurité fait rage. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la communauté paroissiale, donc pour tous et toutes celles qui participent à cette célébration, ici ou à travers la radio Télé Alta Grâce, demandons à Dieu de nous aider à vivre en restant obéissants, en restant soumis à sa volonté, à sa parole, pour que sa grâce puisse réaliser dans notre vie. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous inspires à te prier. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun selon leurs besoins. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce cœur. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce cœur, Seigneur. Tout ce que
je l'offre avec ce roi, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec mon cœur. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec mon cœur, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à Dieu et nous obtienne un accroissement. Jésus le Christ, notre Seigneur, le Seigneur soit à vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. La résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Seigneur Dieu saint, Seigneur Dieu saint, béni soit ton nom, maintenant et à jamais. 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 Pour les merveilles créées par ton pouvoir, béni soit ton nom. La terre entière se réjouit de tes bienfaits. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 Seigneur Dieu saint. Seigneur, tu es saint, béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Béni soit ton nom, maintenant et
et à jamais. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Pour ton amour qui vient sanctifier le monde. Béni soit ton nom. Ton nom Seigneur est gloire et félicité. Béni soit ton nom. Hosanna. Au plus haut des cieux, Saint, 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 Seigneur, tu es saint. Saint, 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 Seigneur, tu es saint. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Béni, béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire du Cange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix. Ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
merci pour crier. Ma béni ou merci ou banou papa. Merci, merci. Ma béni ou merci pour la foi ou banou papa. Merci, merci. Ma béni ou merci pour l'espoir ou banou. Ma béni ou merci pour l'espoir ou banou.
Merci pour belle parole. Pour mes nous chaque jour. Pour tout courage qui fait nous résister en bas l'ennemi. Merci pour tout ça. Yo merci pour me chanter, yo merci pour me crier, Yo merci pour me crier. Oh bon, yo merci, qui saute nos frontières, yo merci, qui fait moins trembler. Merci, merci, en pile. Ma pédie pour merci, pour la vie ou bah nous papa. Merci, merci. Ma béni ou merci, pour la foi ou bah nous papa. Merci. Ma béni ou merci pour l'espoir ou banou. Ma béni ou merci pour l'espoir ou banou. Merci pour la vie ou banou. Merci pour la foi ou banou. Merci pour l'espoir ou banou. Merci, 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 merci. Prions ensemble le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous pour cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais. Oriente notre vie vers le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quand tu es tout petit, pour nous capables de dire merci à Maïso Gérard Chéri avec Goupli qui était animé maintenant pour nous. Merci à musiciens, tambouriniers, guitaristes, Maïso David. Merci à Rafan Cœur. Merci à tout le monde qui est déplacé, vient la prière. Merci à tout le monde qui a suivi nous en ligne, qui a la prière ensemble avec nous. Nous disons tous merci. Donc, son merci qui a continué. Et tout merci ça, yo a joindre bon Dieu. Donc, plus gros merci, c'est pour bon Dieu. C'est lui qui toujours a veillé sur nous. C'est lui qui toujours a protégé nous, surtout les nous connaît. Nous vivons dans un pays difficile de Haïti. En pile l'insécurité, il y a une maladie qui a fait ravage. Donc c'est bon Dieu qui a veillé sur nous avec précaution que nous sommes capables de prendre nous-mêmes, bon côté par nous, qui est capable de faire, nous dire, non, bon Dieu, nous assurer. Nous battons un gros bravo pour nous dire tout le monde merci et merci à bon Dieu. Merci en pile. Pendant qu'on parler de maladie Covid qui a fait actualité, qui a fait rage, je vais attirer l'attention sur la façon que nous avons communié. En pile, le monde mettait masque mal. Premièrement, il faut que nous mettions masque, il faut que nous portions cache-nez. Et il y a des gens qui portent mais qui portent mal. Ils prennent cache-nez, ils descendent, ils mettent en bas menton. Le cache-nez pas bouché, ni bouche, ni nez. Et comme si je dis, c'est dans babine, vous capable prendre corona. Parce que c'est là où bouché, c'est là où mettez
faut que nous mettions pour le boucher ni bouche nous, ni nez nous. Faut ne pas mettre le par en bas. Regardez comme ça. Donc vous voyez, c'est pas comme ça. Nous va mettre le par en bas. Nous mettons pour bouche et nez. C'est comme ça. Et deuxièmement, l'offre de communier, les péages le corps du Christ, c'est l'offre de dire Amen au descendre, l'offre de recevoir la communion, hein, au capable de descendre pour consommer. Ce n'est pas l'offre de retirer pour le coup de péage, pour péage le corps du Christ pour dire Amen, parce que vous êtes capable de voir postillon dans ces bois là qui est dans mes péages. Donc il faut des fois parler, des fois dire Amen. Il faut cacher encore bouche avec néo. C'est l'offre dit Amen, ou descendre cacher ou communier, ou recevoir l'Eucharistie. Donc c'était pour nous être capable de rappeler non comment pour nous mieux utiliser cache-nez. Nous avons annoncé qu'il y a un pile mariage qu'a fait dans le mois de juillet. Il y a un mariage entre Julien Prénélus et Michael lui. Il y a un mariage entre Charlot Jérôme et Wisgen en ténor. Mariage entre Wadner Pierre et Nadia Boisnotte. Mariage entre Mackenzie Constant et Shirley Desrosiers. Mariage entre Rosemont Basile et Marie-Emmanuelle Longmille. Mariage entre Fénol Jean et Katia Pierre. Mariage entre Schneider Gracia et Stéphanie Apollon. Mariage également entre Kitlin Caton et Sketna Dorphilus. Tout le monde sait qui est pour marier. Si il y a un empêchement fait, l'Église la connaît le plus vite que possible. Nous nommons moi qui est consacré au cœur sacré de Jésus. Et dans le mois Sato, nous avons célébrer Notre-Dame du Perpétuel Secours. Avant de recevoir la bénédiction, je invite à nous camper pour nous capables de faire la prière au Sacré-Cœur de Jésus et à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Cœur sacré de Jésus. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance et j'espère. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance et j'espère. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos seins, béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Maman de Dieu, priez pour priez nous, pour nous, pauvres pécheurs maintenant maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire à toi, Père. Alléluia. Gloire à toi, Fils. Alléluia. Gloire à l'Esprit. Alléluia. Notre-Dame du Perpétuel Secours. Secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez tous les enfants. Notre-Dame d'Alta Grâce. Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour l'Église là, grâce pour le monde entier. Maintenant, disposez-vous afin de recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. À toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, je souhaite
Un joyeux anniversaire de naissance à chacun de vous et à tous. Je souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Merci. Allez dans la paix du Christ.